L'invité de MMB est une personnalité de la culture et du 7e art ivoirien. Mais avant de parler de son art, retour à son enfance. Clé, tu as eu une enfance très heureuse, formidable. Triste quand tu as perdu ton père à l'adolescence. On ne va pas parler de cet épisode sombre de ta vie. On va revenir plutôt à ta carrière. Clé, tu as beaucoup de cordes à ton arc. Toi seule, tu es comédienne, tu es auteur, tu es scénariste, tu es productrice, tu es réalisatrice. On peut être talentueuse comme ça. Adama. Adama, on peut faire les choses comme ça. Il faut quand même rappeler que c'est pour des besoins de contrat. Non, pas d'accord. La compagnie Didiga de Bernard Zadi, lui, il a dit d'être plus... la compagnie pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire. Donc, il faut être polyvalent. Donc, voilà. C'est pas ça. Simplement. Okay. Alors, Clé, tu débutes ta carrière dans le spectacle Le Secret des Dieux du professeur Bernard Zadi Zaourou, le maître du Didiga. Et son oncle. Ton oncle, ton beau vieux père, celui-là, il t'a incarné même la chose. Et franchement, c'est à saluer, que son âme repose en paix. Alors, j'aimerais rappeler à toutes fins utiles pour les téléspectateurs, justement, Lady Glamour, Tina Spencer avait Zadi Nilibou, son oncle du port. Je rappelle que Clémentine Papoué a désormais, et depuis longtemps, Zadi Zaourou, son oncle du théâtre. Non, jusqu'à ce que tu voulais dire, parce qu'il faut arrêter. C'est ça. Et il faut rappeler qu'avec ce monsieur, la langue de Molière était vraiment à un niveau. Hein. Bah oui. C'était le théâtre, mais pas ce qu'on voit maintenant. Non, il a dit son théâtre est élitiste. C'est-à-dire, quand tu arrives là-bas, là, français qu'on parle, là, il faut écouter parce qu'on ne peut pas faire, il y a tout le public. Il a choisi le théâtre élitiste, le théâtre de recherche. N'oubliez pas que Bernard Zadi Zaourou était un éminent écrivain, professeur à l'université. Comment? Alors, un premier spectacle théâtral en 1985, c'était au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, où on va te dérouler le tapis rouge. Alors là-bas, il s'est passé de grandes choses. Parce qu'après, avant, ça, c'était la petite danseuse. Bon, ça, c'était rien. Mais mon premier test, c'est en 1985. Je voudrais rappeler Le Secret des Dieux. Oui, allons-y. Tu vas continuer, Clé, parce que... Elle a dit pas Clé. Enfin, ça dépend des gâteaux. Je vais rejoindre la vieille cracra. Je t'ai bien prévenu. Tu veux qu'on transforme Allez. Ce plateau là, on fait ce qu'elle veut. Peut-être pour rappeler qu'elle avait été danseuse d'Aïcha Kodé. Mais on peut continuer. Moi, jamais. Tu vas pas t'amuser. Je n'aime pas ça. 85, étape cruciale, le Palais des Congrès, quand même. Elle a eu pour figure... On va revenir sur le... On va s'arrêter à 1985, qui est une date importante pour le théâtre ivoirien. C'est la première fois qu'une compagnie de théâtre joue. Et ce n'était pas donné, on a joué là-bas Le Secret des Dieux. Et moi, je jouais le second rôle, le grand second rôle. C'était ma grande première. Et ce jour-là, Baïd Diego, paix à son âme, le grand journaliste de Dimanche l'a dit, premier grand rôle, premier grand succès. Ben voilà. Ça m'a marqué, quoi. Ok. Allez, pour la suite. Et je le disais à l'instant, il a eu pour figure de référence Thérèse Tabat, qui a, on va dire, à qui tu as toujours voulu ressembler depuis l'enfance. D'ailleurs, Thérèse Tabat, est-ce que tu as eu de ces nouvelles dernièrement? Thérèse Tabat, on s'appelle tous les jours. Thérèse Tabat, c'est une femme qui n'a pas d'âge. Elle traverse les âges. Et quand j'étais plus petite, quand j'étais plus jeune, quand je regardais la télévision, je disais à ma maman, la femme, elle est jolie, son cou est coupé, fait théâtre. Moi, je vais faire aussi. C'est arrivé et je me suis collée à elle. Jusqu'à ce que toi-même, ton cou, mais soit coupé. Je l'appelle ma copine. Ouais. Elle me montre les secrets de l'art, parce que l'art est long. L'art, ce n'est pas une course de fond. Finit jamais il faut qu'on ait à l'esprit dans 20, 30, 40, 50 ans. Et tu restes. Voilà. Donc, elle m'apprend les secrets de l'art, parce que je peux pas, j'ai le triomphe modeste, quoi. Je n'ai pas le parce que l'art est long. Donc, je veux encore être... Parce que quand vous voyez Bienvenue Néba, nos papas, en âge et en art au cinéma, ils sont avec nous. Toujours. Le patriarche Léonard Grobier, il avait quel âge? Mais il jouait toujours avec nous. Il n'y a pas de retraite là-bas, c'est ton souffle qui est ta retraite. Il faut savoir gérer l'image et le temps. J'aime bien justement l'expression avoir le triomphe modeste quand même. Ah mais oui, Jean-Jacques, parce que... le melon, le moi, il y en a qui ont le melon que tu voyais. Il y a un à qui j'ai rabattu le caquet. Collègue. Il y a des termes quand même qu'il faut écouter, le caquet. Je lui ai rabattu le caquet, mais Rose me dit, collègue, il dit, hey, je ne suis pas ta collègue, tu n'es pas encore arrivé à collègue. Moi, je ne peux pas appeler Thérèse Tabat, Bienvenue Néba, Anne Kakou, la mémé, je peux les appeler collègues. C'est pas possible. Les choses qu'on appelle mes je les appelle maîtres. Monsieur. Parce que quand même, c'est parce qu'ils ont été là que nous sommes. C'est parce que nous sommes là que vous êtes là. Donc je dis aux cadets, il y en a qui sont bien, qui sont respectueux, mais il y en a qui pensent qu'ils sont arrivés. C'est pas parce que tu as 3000 vues, on t'applaudit partout que tu es chose. Hein. C'est long.
Voilà, c'est Donc, ça. quand vous entendez cette Alors, femme, elle est venue La pour route est régler. longue. Pas mal Allez, de on va terminer avec la biographie, route est sinon on longue, n'en finira pas, on a le temps de régler les problèmes. Alors, Clé, entre autres faits marquants de ton parcours, de ta filmographie et de tes distinctions, nous avons donc en 1995 Sida dans la cité. Oui, c'est là mon tremplin cinématographique. Sida dans la cité a été un film réalisé, un film de Annie Tchélé et Thibou et de PSI et Codev. Donc c'était mon tremplin, c'était le premier tremplin. C'est Avec un certain Lance Touré. Lance Touré, Sida dans la cité 2, c'était à moins série. Moi, je n'ai pas joué Lance Touré, j'avais pour Marie Bienvenue Néba pour Rival, Thérèse Tabac. Oui. Annie Tchélé m'a fait l'honneur de jouer ces deux monstres sacrés. Et j'étais la femme autoritaire qui imposait la capote. Sur ce même tournage, il y avait Delta. Sur ce même tournage, il y avait Gou. Donc elle m'a dit, bon, je vais faire mon film bientôt. Je vais t'appeler. C'est comme ça en 2001, on est parti. Allez, on va terminer cette biographie. Et toujours en 1995, tu es cooptée pour être l'assistante de mise en scène pour La guerre des femmes du maître Bernard Zadizaou. Belle pièce de théâtre. Oui. Très beau souvenir. Alors, des années plus tard, en 2017, en 2018 et en 2019, Clémentine Papoué, tu deviens actrice dans la série Sœur Ennemie du grand réalisateur Éric Osseri. Oui, oui, c'était une Beau expérience. souvenir aussi, hein. Oui, parce que j'ai joué avec un de ces dinosaures qui est en France, là, l'acteur, là, il est bon. L'antillais. Ou l'antillais, là. Non, c'est les Français. Il est bon. Parce que quand tu joues avec quelqu'un qui a de la suite dans les idées, qui a le sens de la répartie, qui a, comme on appelle, la mémoire, mais il t'étire. Parce que c'est vous deux. Si tu as en face de toi quelqu'un qui est en deçà, tu es obligé de jouer doublement pour cette Côté personne. mémoire, justement, il s'appelait comment? C'est son nom. Ouais, c'est Alain. Après. Ça va revenir. On finit, on finit. Alors, on rappelle aussi Son prénom, que tous les c'est Alain. soirs, on rappelle aussi que tous les soirs, du lundi au jeudi, elle intervient donc sur Fréquence Dieu en tant que chroniqueuse. Là-bas, même là, on a l'honneur d'écouter notre générale 5 étoiles. Elle va vous donner plus d'informations tout à l'heure. En 2020, Massawa, je l'ai fait en 2008. En 2008. Et puis, D'accord, autant pour je moi. l'ai fait en 2008 et il n'y avait que 3 cinémas. C'est un cinéma, il n'y avait que 3 cinémas. D'accord. Hôtel Ivoire, j'ai fait le lancement là-bas. Et c'est un film de sensibilisation. Parce que j'ai dit, on fait déjà assez de gros rires. Il faut que je rentre dans l'art dramatique qui est un peu ma spécialité. Donc, j'ai raconté une histoire vraie du sida dans le couple. Donc, c'était un film de sensibilisation à la base. J'ai fait les 3 grands cinémas et j'ai commencé à faire des projections publiques et privées. Je suis allée même, ma dernière projection s'est faite à l'immeuble Siam quand Mme Kabane allait était ministre déléguée. Okay. Parce que dans toutes les structures étatiques et privées, il y a des points focaux de, comme on appelle même sida. Donc, le sida demeure. Mais on dit que le film t'a rapporté beaucoup d'argent, c'est vrai, non? J'ai On dit dit, que tu as eu le jet. j'ai dit, mais attends, quand on fait quelque chose, on va pour être pauvre. Mais je C'est vais ça? dire que pour moi, c'est d'abord pour sensibiliser. Mais parce tu as eu que- combien? Et pourquoi tu veux savoir combien Non, il y a eu? un peu. Allez. Quand je vais reprendre ma tournée, là, je vais venir avec toi. Tu vas Allez, être on va conclure. On va conclure avec cette biographie. Je rappelle que sur cette question, nous avons mené l'enquête et à la fin de... 2000 de la 3e édition du trophée valeur dénommée Moissia Talo, des femmes qui se distinguent dans leur domaine de prédilection. Recevez ce soir le général 5 étoiles. Non, 7 étoiles. 5 étoiles. 7 étoiles. 7 étoiles maintenant, Voilà. d'accord. Recevez le général 7 étoiles. Celle-là qui fait trembler Gohou Michel. L'épouse la plus crainte de la série Ma Famille est Clémentine Papoué.